Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour. Ce matin, un cocorico avec le Financial Times qui classe 142 écoles de commerce et de management dans le monde. Et là, eh bien, il y a 4 écoles de commerce françaises dans le top 10, il y en a même 5 jusqu'à 11, c'est-à-dire à HEC, l'ESCP, l'ESSEC et l'EM Lyon, hein, c'est ça. Que dit ce classement mondial en fait en tant que tel, quoi, justement? Alors ce classement mondial qui est quand même fait par le Financial Times, vous l'avez dit, qui est la Bible anglaise, dit que l'enseignement privé des écoles de commerce en France est très bon. Alors la vraie surprise, Patrick, c'est pas que 4 ou 5 écoles de commerce Master Management françaises soient classées aussi bien dans les 10-11 premières. La vraie surprise, écoutez bien, et là le cocorico est très fort, c'est que pour la première fois HEC, la grande école de commerce de Paris, de Jouy-en-Josas, est classée numéro 1. C'est-à-dire que la première école de commerce mondiale Master Management est classée numéro 1 et elle détrône une école suisse de très grande réputation qui caracolait en tête de ce classement du Financial Times depuis 10 ans. Donc, allez, 2 cocorico. Oui, 2 cocorico. Hein. Donc, le SCP passe à la 4e place, l'ESSEC 5e, je crois, et l'EM Lyon devient 7e. Enfin, c'est assez incroyable. Ce classement donne aussi une idée des salaires moyens annuels de ces étudiants qui sortent de ces grandes écoles de management et de commerce. Hein. Eh ben oui, parce que dans le monde anglo-saxon et encore plus dans le Financial Times, c'est pas un tabou de parler des salaires, même si ça l'est un peu en France. Alors, il publie aussi, en même temps qu'il publie ce classement sur les écoles de commerce, il publie le niveau de salaire moyen que les étudiants qui sortent de ces écoles de commerce toucheraient. Et là, vous allez voir que pour commencer dans la vie, lorsqu'on a la chance et le talent d'avoir fait ou HEC ou l'SCP ou l'EM Lyon, bah, c'est pas mal du tout, puisque c'est 130 000 en gros euros par an. Pour un étudiant sortant d'HEC, c'est 100 000 à peu près pour l'ESCP. Bon, c'est pas mal, hein, l'école de commerce de Paris. Et puis vous êtes à 109, 110 000 si vous sortez de l'ESSEC et que vous trouvez un job. Bon, bah, pour commencer dans la vie, c'est quand même pas mal. Oui, mais ce qui est quand même assez étonnant, Éric Revel, c'est que dans les classements internationaux, comme celui de PISA par exemple, les universités françaises ne cessent de plonger. Comment expliquer cette contradiction entre les universités qui plongent et puis ces écoles de commerce qui sont au top? Oui, alors il y a 2 choses, Patrick. Il y a le classement PISA, vous avez raison, le classement PISA, il est fait tous les 3 ans par l'OCDE, donc c'est un classement mondial des pays développés tout à fait officiel. Mais que mesure le classement PISA ? Le classement PISA mesure les acquis scolaires des élèves de plus de 15 ans dans les pays testés. C'est-à-dire mesure la dégradation ou au contraire l'amélioration de l'éducation nationale dans le pays concerné. Et ben là, la France est très mal classée puisqu'elle est 23e sur 79 pays évalués. Et puis, il y a autre chose. C'est le classement des universités dans le monde. Alors, ce classement qui donne lieu chaque année, évidemment, à des glorifications, qu'est-ce qu'il dit ? Bah, il est très mauvais pour la France. Il montre que le MIT de Boston est en tête des universités, Cambridge, Oxford. Pour trouver une université française ou l'équivalent, une grande école d'ingénieurs, c'est Polytechnique. Polytechnique qui n'est que 38e et la Sorbonne, tiens, je regardais, n'est que 59e. Alors comment expliquer cet incroyable classement et cette différence avec les universités ? Bah, c'est que souvent les écoles de commerce sont privées, elles sont payantes et elles sélectionnent. Donc vous voyez bien que on a un vrai sujet. Les grandes écoles de commerce françaises ne sont que le bout de la chaîne de l'excellence finalement de l'enseignement privé qui commence parfois dès les premières classes de la scolarité de nos enfants à méditer. Merci, à méditer, absolument. Merci Éric Revel.